Bonjour à tous, c'est une nouvelle catégorie sur la chaîne, j'espère que vous l'aimerez bien. Ça s'appelle Parlez-moi d'amour. Yeah. Yeah. En fait, c'est une nouvelle rubrique pour parler de choses dont on n'a pas l'habitude. C'est une rubrique qui s'adresse à tout le monde, flamme jumelle ou pas. Parce que je sais que vous êtes beaucoup à regarder la chaîne, même si vous n'êtes pas flamme jumelle, et vraiment je trouve ça génial. Moi-même, comme je suis sortie du processus, je vais pouvoir avoir plus de temps pour tout le monde. C'est vraiment mon vœu le plus cher, et j'ai envie de parler d'amour. Alors, je voulais commencer en fait par plusieurs portraits. Alors, je voulais vous faire un coup et tout. Puis je me dis non, Céline, reste simple, parle de ça, et puis, on verra. On verra. Je voulais vous parler des gens qui sont différents, qui ont un handicap. Je voulais vous parler de gens, d'enfants surtout, d'enfants, d'ados, qui vivent avec des grandes souffrances dans leur corps et qui, à mon sens, ne sont pas bien considérés par la société parce qu'on les comprend pas, parce qu'on les voit pas avec les yeux de l'amour, on les voit pas dans leur force, on les voit pas dans leur lumière, et c'est bien malheureux. Alors, du coup, je vais vous parler de témoignages. Moi-même, j'ai eu l'occasion de travailler pendant plusieurs mois avec des enfants enfin, des jeunes adultes qui avaient des handicaps comme la trisomie ou des problèmes psychologiques assez importants. Donc, je connais un petit peu, un tout petit peu, mais je suis pas là pour vous faire un cours en fait, parce que faudrait des médecins, faudrait des infirmiers, faudrait des éducateurs et tout ça. Moi, l'idée que je veux vous faire partager aujourd'hui, c'est que derrière le handicap, parce que ça c'est plus mon domaine, c'est que je vois des âmes juste extraordinaires, qui sont remplies de lumière, remplies de force et remplies d'amour, qui sont venues aider à l'éveil, qui sont venues apporter leur amour sur Terre, et qui sont venus parfois même aider des familles, alors qu'on pourrait ne pas le croire, parce que effectivement c'est un quotidien compliqué, et pourtant, et pourtant, ils portent tout le monde dans leur âme. Par contre, effectivement, c'est aux parents d'apprendre aussi à se connecter dans le langage de l'âme de ces enfants ou de ces jeunes adultes. Et ça, c'est quelque chose que on peut apprendre, on peut faire, qui va être de plus en plus courant dans les prochaines années, hein. C'est maintenant qu'il faut le faire, à mon avis, il ne faut pas trop attendre, parce que pourquoi perdre du temps une fois qu'on a la conscience et la connaissance de ça. Et du coup, je vais vous parler très, très brièvement d'une dame que j'accompagne et dont la fille est Asperger. Et en fait, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de peur dans cette différence, on va appeler ça comme ça. Et en même temps, moi, je vois l'âme. Et l'âme, elle est tellement puissante, elle est tellement belle, elle apporte tellement de force. C'est un moteur, en fait. C'est un moteur, c'est rempli de lumière, c'est juste magnifique. Et c'est vrai que ces enfants, alors ils ont un handicap, c'est sûr, mais la puissance de leur âme, en fait, souvent ils peuvent pas s'incarner parce que les énergies sur Terre sont trop basses. Donc du coup, ils vont avoir une sorte de déconnexion entre leur corps, leur âme, leur intellect. Enfin, c'est un peu complexe. Mais surtout, je voulais vous dire, si vous êtes dans cette situation, si vous voyez ces personnes, si vous voyez ces personnes, vraiment, vous pouvez bénir le maître spirituel qui se cache derrière ces enfants, ces personnes-là, parce que ils font énormément pour nous. Et ça, c'est vraiment important. De le savoir, de le reconnaître, parce que en fait, ça change notre regard aussi sur l'autre, sur qui il est, et ça met un peu plus de vérité, j'ai l'impression, dans la relation. Et en fait, je peux vous parler de gens. Il y a une dame que j'ai rencontrée il y a quelques années qui avait pour mission de s'occuper d'un petit garçon trisomique en fait. Et cette dame, elle a été guérie de ses blessures d'amour au contact de cet enfant qui était vraiment rempli d'amour et de lumière. Et voilà, il y a eu plein de choses. Elle a été là pour lui, mais c'est ça que je voulais vous dire dans cette vidéo,
c'est qu'ils sont tellement là pour nous, mais il faut être dans une relation d'âme à âme avec eux. Et là, cette dame, elle avait ça, et puis elle avait un contact, en fait, qui était simple avec l'enfant. Et du coup, en fait, ils se sont très très bien entendus et il s'est passé des choses juste exceptionnelles. Donc cette maman aussi qui a son enfant qui a Asperger, mais en fait, il a fallu redéfinir le lien. Alors c'est difficile d'en parler parce que c'est à chaque fois individuel, mais c'est une connexion d'âme. Et c'est en fait, ces enfants-là, ils ont une telle conscience de venir apporter leur lumière et de protéger leurs parents qu'il faut énergétiquement se repositionner dans cet axe-là. Et ça change beaucoup de choses. Et c'est des enfants très sensibles, donc les soins énergétiques qui peuvent les aider vraiment, vraiment beaucoup. Donc ça, c'est des choses qu'il faut savoir pour peut-être mieux vivre au quotidien, améliorer la relation. Je dis pas que ça va marcher sur tout le monde, et puis de toute façon, il faut se sentir appelé. Mais du coup, chacun trouve un peu mieux sa place. Et c'est juste assez extraordinaire. Il y a une autre dame qui a une jeune fille tétraplégique. Mais elle a vraiment une lumière, une force de starseed. Mais elle est arrivée un peu tôt et puis ce sont difficiles les starseeds à s'incarner, hein. Il y a beaucoup d'obstacles. Et en fait, elle rayonne une force, mais juste tellement puissante et incroyable que moi, je suis vraiment devant un grand maître spirituel. Je ne peux pas dire autre chose. Et j'ai une admiration aussi pour avoir choisi ce chemin d'incarnation qui est quand même pénible et douloureux parce qu'elle souffre beaucoup. Et là, pareil, Dame, elle a commencé à faire un travail de nettoyage de l'aura de son enfant. Elle a travaillé aussi avec une dame qui bosse par le massage. Et aux dernières nouvelles, alors c'est un petit peu vieux, c'est vrai, mais elle avait vécu un moment de grande paix intense. Donc ça l'avait soulagée. Donc je pense aussi qu'il y a tout un travail de nettoyage à faire parce qu'ils sont vraiment dans une sensibilité énorme. Donc du coup, il faut aussi nous, on peut essayer de les ramener dans une forme d'ancrage, dans une forme de conscience corporelle en fait, qui peut les aider, les protéger. Donc voilà, je sais pas si vous avez tout compris parce qu'après ma dernière partie c'est un peu technique, je suis partie dans mes soins énergétiques, donc ceux qui ont des connaissances là-dedans ils comprendront, mais surtout ce que vraiment je voulais faire passer comme message en début d'année, c'est qu'en fait, je sais pas si vous sentez, hein, nous entourés là, c'est qu'en fait effectivement il faut le voir au-delà des illusions en permanence et vraiment quand on vit dans la conscience de l'âme, le monde est vraiment magnifique. Il est incroyable. Et c'est ce que je vous invite à faire. Je vous embrasse. À très bientôt. Ciao. Yeah. Yeah.